Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Vous avez probablement entendu le 18 août 2024 de la mort du célèbre acteur Alain Delon, raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de sa vie et de sa carrière. Alain Delon a marqué l'histoire du cinéma français et mondial par ses rôles emblématiques et son charisme inégalé. Sa vie, aussi bien personnelle que professionnelle, a souvent fasciné le public et les médias. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Le charisme, c'est la qualité d'une personne qui séduit, influence ou fascine les autres par sa personnalité, son assurance ou son aura. Tumultueux se dit d'une situation ou d'une relation marquée par des hauts et des bas, souvent accompagnés de conflits ou de troubles. Inégalé se dit de quelque chose ou de quelqu'un qui n'a pas été surpassé, qui reste le meilleur ou le plus remarquable. Taciturne, qui parle peu, qui reste silencieux. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, une petite ville près de Paris. Son enfance a été marquée par la séparation de ses parents, ce qui l'a conduit à être élevé par des familles d'accueil et à vivre une adolescence tumultueuse. Malgré ses difficultés, il a toujours conservé un charme naturel et une beauté qui allait le propulser sur le devant de la scène. Delon a commencé sa carrière de manière assez atypique. Avant de devenir acteur, il a effectué son service militaire en Indochine, une expérience qui l'a profondément marqué. De retour en France, il a d'abord travaillé comme serveur, avant d'être repéré par un agent de cinéma. Très vite, il a été remarqué pour son physique et son regard perçant. Sa carrière a véritablement décollé lorsqu'il a rencontré le réalisateur Yves Allégret, qui lui a offert son premier rôle dans le film Quand la femme s'en mêle, en 1957. Ce film n'a pas connu un énorme succès, mais il a permis à Delon de faire ses premiers pas dans le monde du cinéma. Par la suite, il a enchaîné les rôles dans des films de plus en plus importants, attirant l'attention de réalisateurs prestigieux. Toutefois, le film qui a véritablement lancé la carrière d'Alain Delon est Plein Soleil, en 1960, de René Clément, où il a interprété le rôle de Tom Ripley, un personnage complexe, manipulateur et fascinant. Ce rôle lui a valu une reconnaissance internationale et il est rapidement devenu l'un des acteurs les plus en vue de sa génération. Plein Soleil est l'adaptation du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith et la performance de Delon a été acclamée pour sa finesse et son intensité. Le film a révélé non seulement son talent d'acteur, mais aussi son incroyable présence à l'écran. En 1963, il a tourné dans Le Guépard de Luchino Visconti, un film qui est souvent considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma. Alain Delon y joue le rôle du prince Tancrède,
aux côtés de Burt Lancaster et de Claudia Cardinal. Le Guépard a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1963 et la performance de Delon a été saluée par la critique. Ce film a confirmé son statut d'acteur de renommée mondiale et a marqué le début d'une longue collaboration avec Visconti. Les années 60 et 70 ont été les décennies les plus prolifiques pour Alain Delon. Pendant cette période, il a tourné dans de nombreux films qui sont devenus des classiques du cinéma. Parmi ces films, on peut citer La piscine de Jacques Deray, où il a partagé l'affiche avec Romy Schneider, une autre grande star de l'époque, et son ancienne compagne. La piscine est un thriller psychologique qui explore les relations complexes entre les personnages. Et le duo Delon-Schneider a fasciné le public par sa chimie à l'écran. Un autre film emblématique de cette période est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Dans ce film, Delon interprète Jeff Costello, un tueur à gages solitaire et taciturne, un rôle qui est souvent considéré comme l'un des plus emblématiques de sa carrière. Le Samouraï est un film noir qui a profondément influencé le genre, et la performance de Delon a été saluée par sa sobriété et son intensité. En 1970, il a tourné dans Borsalino, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, un autre géant du cinéma français. Ce film, qui raconte l'histoire de deux gangsters dans les années 30, a été un énorme succès commercial et est devenu un film culte. Delon et Belmondo ont formé un duo mémorable et leur complicité à l'écran a largement contribué à la popularité du film. Ensuite, au cours des années 80 et 90, Alain Delon a continué à travailler dans le cinéma, mais il a également diversifié ses activités. Il a fondé sa propre société de production, Adèle Productions, et a produit plusieurs films dans lesquels il a également joué. Delon a toujours eu un sens aigu des affaires, et il a su utiliser sa notoriété pour développer une carrière d'homme d'affaires prospère. Pendant cette période, il a tourné dans des films comme Notre Histoire de Bertrand Blier, qui lui a valu un César du meilleur acteur. Ce film a été une reconnaissance de son talent et de sa contribution au cinéma français. Cependant, il faut souligner qu'Alain Delon était aussi un homme de contradictions. En effet, sa vie a été marquée par de nombreuses contradictions. D'un côté, il a incarné des personnages souvent froids, distants et mystérieux à l'écran. Mais de l'autre, il a souvent montré une facette plus vulnérable. Il a eu des relations tumultueuses avec plusieurs femmes célèbres, dont Romy Schneider, Nathalie Delon et Mireille d'Arc. Ces relations ont souvent fait la une des journaux. En dehors de sa vie sentimentale, il a également été impliqué dans plusieurs controverses, notamment en raison de ses opinions politiques. Il a été critiqué pour ses prises de position, parfois provocatrices, mais cela n'a jamais vraiment entamé sa popularité. Alain Delon est resté une figure fascinante, à la fois admirée et controversée. Au début des années 2000, il a commencé à se retirer progressivement du cinéma. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se reconnaissait plus dans le cinéma moderne et qu'il préférait se consacrer à sa vie personnelle. Cependant, il a continué à faire quelques apparitions dans des films et des pièces de théâtre, mais son rythme de travail a profondément ralenti. En 2008,
Il a joué dans le film Astérisque aux Jeux Olympiques, un de ses derniers grands rôles au cinéma. Bien que ce film n'ait pas été un énorme succès critique, il a montré qu'Alain Delon était toujours capable de captiver le public. En 2017, il a annoncé qu'il prenait sa retraite définitive, estimant qu'il avait fait le tour de sa carrière. Alain Delon a laissé un héritage durable dans le monde du cinéma. Son influence peut être vue dans de nombreux films et chez de nombreux acteurs qui ont été inspirés par son style et sa présence. Il a marqué le cinéma français par ses rôles emblématiques et son image de séducteur mystérieux. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, dont la Palme d'honneur au Festival de Cannes en 2019, une récompense pour l'ensemble de sa carrière. En conclusion, en repensant à sa vie et à sa carrière, il est clair qu'Alain Delon a été bien plus qu'un simple acteur. Il a été une icône, un symbole du cinéma français et une personnalité dont l'influence perdurera bien après sa disparition. Ses films continueront d'être regardés et étudiés, et son nom restera gravé dans l'histoire du cinéma. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Jean Moulin.